Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le livre Encyclopédie des pendules, plus de 200 pendules de radiesthésie, choix et utilisation. Il a été écrit par Jocelyne Fanguin, paru aux éditions Trajectoire assez récemment. Je ne peux pas vous dire la date exacte, mais c'était en début d'année 2024, donc cette année, en mars peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est un livre que je conseille à toutes les personnes qui justement veulent comprendre comment ça fonctionne, comment la radiesthésie et les pendules fonctionnent, et surtout qui ne savent pas quelle pendule choisir. Moi, c'est un livre qui m'intéresse énormément, dans le sens où je suis justement en train de vouloir, parce que des pendules j'en ai, mais je ne suis pas très à l'aise avec les pendules que j'ai, donc je suis en train justement d'essayer de voir exactement lequel pourrait me convenir en fonction de ce que je fais. Sachant qu'il y a énormément d'artisans qui existent, enfin énormément, il y a quelques artisans qui existent. On peut les trouver d'ailleurs sur Internet, sur les réseaux sociaux, et ils proposent différents modèles. Quand on ne s'y connaît pas, on est perdu, on est vite perdu. Et là, avec ce livre, au moins, on sait de quoi il s'agit exactement, et on peut facilement s'y retrouver. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit en 4e de couverture. Auteur de nombreux ouvrages sur la radiesthésie, Jocelyne Fanguin est une spécialiste du maniement du pendule. Dans ce livre unique, elle présente plus de 200 pendules en expliquant leurs différentes caractéristiques et leurs usages propres. Que vous soyez débutant ou expérimenté, il devient de plus en plus difficile de faire les bons choix parmi tous les produits existants sur le marché. L'Encyclopédie des pendules est un ouvrage de référence qui permet de connaître les principaux modèles disponibles pour acquérir l'outil le plus adapté à vos besoins. En effet, tous les pendules n'ont pas les mêmes propriétés. Les pendules récepteurs permettent de capter les énergies de l'objet de sa recherche. Les émetteurs s'utilisent plutôt pour l'émission d'ondes en direction d'un objet précis pour en modifier les vibrations. Les pendules à la fois récepteurs et émetteurs sont plus complexes et délicats à utiliser. Qu'ils soient en métal, en bois, en pierre, de style égyptien, en forme de boule ou de cône, qu'ils fonctionnent par l'intermédiaire d'un témoin ou non, tous les pendules peuvent être utilisés en direct ou à distance. Avec ce guide abondamment illustré, vous saurez tout sur les pendules. Et la réussite sera désormais à votre portée dans tous les domaines: santé, amour, vie professionnelle, découverte de métaux rares, recherche de sources, analyse de la pureté de l'eau, énergétisation, etc. Voilà. Alors, avant d'ouvrir le livre, je vous invite également, pour le coup, à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et également à activer les notifications. C'est la petite cloche à côté de la vidéo. Ça va vous permettre d'être notifié quand je publie mes vidéos, tout simplement. N'hésitez pas également à partager mes vidéos, à liker, à commenter, puisque ça fait vivre ma chaîne, et donc ça me permet d'avoir plus de visibilité et ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Voilà. Alors, on va regarder donc le livre plus en détail. Avec tout d'abord l'introduction. Pourquoi l'encyclopédie des pendules? C'est ce qui est écrit à l'arrière du livre. Tout simplement, il y en a énormément. Donc, il y a un marché considérable. On a du mal à s'y retrouver. Et ici, on a tout qui est expliqué. Première partie, découvrons le pendule. Un peu d'histoire tout d'abord. Donc ici, on va avoir différents occultistes célèbres qui vont être nommés, surtout des radiesthésistes. Qu'est-ce qu'un pendule? Donc ici, on va avoir la longueur du fil qui est abordée, la matière du fil aussi, la forme, quelques notions fondamentales de radiesthésie, donc l'école des physiciens, l'école des mentalistes,
Comment utiliser votre pendule. Donc ici, on a des conseils, surtout pour les débutants, on va dire. Mais c'est très tac, tac, tac. Voilà. Le but, c'est pas ça. Hein. De toute façon, le but du livre, c'est vraiment de présenter tous les pendules qui existent pour aider l'utilisateur à choisir. Mais on a quand même, voilà, en guise de première partie, des choses importantes, parce que c'est normal de les aborder. Mais c'est très tac, tac, tac. C'est abordé de façon claire, nette et précise. Et donc, on a, voilà, il y a ce qu'il faut, quoi. On est bien, quoi. Voilà. Mais tant mieux, hein. C'est bien comme ça. Découvrez votre instrument de travail, le pendule. Comment tenir le pendule. Comment le faire tourner. Les deux grandes catégories de pendules. C'est ce qu'on expliquait à l'arrière du livre. Donc, les récepteurs et les émetteurs. Accessoires et outils nécessaires pour les recherches en radiesthésie. Donc, il y a le rapporteur standard de radiesthésie oscillatoire, la règle de Bovis, je ne sais pas comment on dit. Ici, deuxième partie. Et là, on va avoir justement les pendules. Les pendules en métal. Donc, à chaque fois, on va avoir un descriptif du pendule. Et puis, on va aussi avoir des détails pour savoir à quoi, enfin, quelle est l'utilisation conseillée pour ce type de pendule, quoi. Donc, c'est bien, voilà. Donc ici, par exemple, le pendule goutte d'eau. On commence par le pendule goutte d'eau. Donc, c'est un pendule récepteur uniquement. Il permet à l'opérateur débutant de se familiariser avec diverses recherches en radiesthésie. Il est d'un maniement aisé grâce à sa forme sphérique se terminant en pointe. Son coût étant très modique, il est parfait pour ceux qui cherchent à faire connaissance avec la radiesthésie. Sachez que ce pendule existe en laiton d'un poids de 9 grammes, en métal doré de 20 à 30 grammes et en métal chromé d'un poids de 20 à 30 grammes. Une version existe aussi avec une petite collerette apportant un peu plus de stabilité. La taille est également à considérer entre 1,7 et 3 cm. De petite taille, ce pendule s'emporte partout et devient votre compagnon pour toutes vos recherches. Il existe également un petit modèle de ce pendule goutte d'eau de 18 grammes pour 2,7 cm de haut, ainsi qu'un modèle avec gravure Ohm. Ouais, il doit sûrement y en avoir avec d'autres gravures peut-être, je sais pas. Mais en fait, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc, enfin, le fabricant du pendule fait ce qu'il veut, on va dire, en termes de gravure. C'est un pendule récepteur uniquement. Ensuite, on a le pendule Luzy en cuivre, le pendule médium. Il est en laiton, celui-ci, ou en cuivre. Il est adapté à des recherches médiumiques pour capter les vibrations les plus subtiles qui émanent des êtres vivants et objets inanimés. Il est réservé de préférence aux voyants médiums ayant besoin pour leur recherche d'un intermédiaire ciblé, les aidant comme un support. C'est vraiment pour la recherche, mais en termes oui, pour les médiums, quoi. Le pendule Horus doré, le pendule pendulor, le pendule cône en laiton polydoré, le pendule conique, le pendule chaldéen ou aiguille, le pendule Argus, le pendule du professeur Le Gall, le pendule de télépathie, le pendule Carnac doré, le pendule triangle, le pendule ultrasensoriel, le carré d'or, le pendule d'Isis, le pendule doré, le pendule Solune, le pendule Mimosa, le pendule Chartres, le pendule Alma, le pendule Momédée, le pendule Spirale, le pendule Vénus, le pendule Ogma, le pendule Phi, le pendule Quito, le pendule des guérisseurs, le pendule Séphoroton, le pendule de l'architecte, le pendule des bâtisseurs, le pendule Mat, le pendule Nil, le pendule Osiris, le pendule Mélicium, le pendule Ibis en cuivre. Donc voilà pour les pendules en métal. Vous voyez, il y en a beaucoup. C'est des textes assez courts, mais qui résument parfaitement l'utilité du pendule et sa description. Donc c'est exactement ce qu'il faut quand on veut trouver le pendule parfait. Ensuite, les pendules à témoins. Donc là, on va pouvoir mettre à l'intérieur du pendule, vous savez, un témoin. Ça peut être
bah, je sais pas, des cheveux, n'importe quoi. Donc pareil, on a plusieurs pendules qui sont proposées. Les pendules en bois, pareil, on en a plein, plein, plein. Excusez-moi. Hop, les pendules en pierre. Donc on va avoir les pierres ici qui sont présentées avec leurs caractéristiques et leur domaine de prédilection, on va dire. Et on a ici donc les différents pendules en pierre avec leurs formes. Les pendules chakra en minéraux. Les pendules gouttes, les pendules à facettes, pointes, les boules, les pendules égyptiens en céramique, en cristaux, en métal. On a également les pendules spéciaux, le pendule de désenvoûtement, le pendule harmonie, le neutral, le vital. Et la troisième partie, on a des exercices sur certains pendules, donc des exercices spécifiques à certains pendules, avec à chaque fois, on est guidé quoi. Donc des exercices où on est vraiment guidé. Donc ça c'est chouette d'avoir ces exercices en plus à chaque fois. Ici, conclusion. Avec, pour chaque pendule, on va avoir un tableau avec s'il est récepteur, s'il est émetteur, s'il correspond plutôt à la santé, à la géobiologie, au feng shui, radionique, au jeu, à la télépathie, objet ou personne disparue, vie humaine, magie médiumique ou voyance et tout domaine. Et à chaque fois, on va avoir une petite croix ou pas. Donc c'est bien parce que si on veut, par exemple, pour la santé, on va regarder juste cette colonne, on va regarder où il y a des croix, on va retourner en arrière, voir le pendule exactement comment il est dans la description et on va pouvoir se le procurer. Ça nous évite de tout lire, quoi. Donc ça, c'est bien pensé. Voilà. Donc, encyclopédie des pendules, paru aux éditions Trajectoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.